Voilà, donc la journée touche à sa fin. Enfin, la journée, cette matinée extensible, allons nous dire. J'invite maintenant le président de la FEGAPI, M. Guy Agege, à conclure cette matinée. Bien, bonjour, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je vous prie d'accepter mes excuses de n'avoir pas pu assister au début de ce colloque pour des raisons de logistique et d'horaire d'avion entre Lyon et Strasbourg. Bien entendu, je suis très honoré de conclure ce colloque et je suis particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui en Alsace pour cette réunion organisée par la délégation régionale de la FEGAPI. D'abord parce que la thématique choisie, l'accès aux soins, est une des priorités de la FEGAPI. Notre réunion de ce matin a été d'une très grande richesse, tant par la qualité des débats que par la passion, oui, la passion qui a animé les intervenants. Ensuite, parce qu'elle démontre la forte implication, la forte implantation aussi de notre fédération sur le plan régional et la portée de ses actions sur le terrain. Cet événement, qui plus est transmis en direct sur le site de la FEGAPI, c'est une grande première pour que toute personne intéressée en France et ailleurs d'ailleurs puisse suivre nos travaux. Et donc je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment même. Et tout à l'heure, nous étions à près de 150 internautes qui suivaient nos débats. La FEGAPI se mobilise sur l'accès aux soins en attirant l'attention des pouvoirs publics sur la situation difficile et précaire dans laquelle se trouvent nombre de personnes en situation de handicap et de personnes fragiles, et en agissant pour que cela s'améliore. Notre fédération a d'abord créé un groupement de priorité de santé, un groupe de réflexion, spécifiquement dédié à l'accès aux soins afin de réfléchir avec d'autres têtes de réseau et d'élaborer des outils. Nous avons travaillé en particulier sur la télémédecine dont nous avons vu tout à l'heure une très très belle démonstration. La FEGAPI s'est par ailleurs investie dans l'élaboration du rapport de mon ami Pascal, dont je salue l'engagement et le volontarisme, en participant à 4 des 12 ateliers thématiques. La FEGAPI a piloté directement aussi également celui portant sur la formation des aidants familiaux dans l'accès aux soins des personnes handicapées. 3 personnes handicapées sur 4 vivent aujourd'hui à domicile, accompagnées très fréquemment par leur famille et des aidants non professionnels. Ces aidants représentent 8,3 millions de personnes et sont des acteurs essentiels de l'accompagnement et de la construction d'une société inclusive et participative. Pourtant, ils souffrent d'un manque de reconnaissance, d'un manque de valorisation de leur engagement et d'un déficit de formation. Le risque, de plus, d'épuisement physique et psychologique de ces aidants est grand. Les membres de cet atelier avaient formulé une série de 14 propositions autour de 3 axes: la reconnaissance par la société, leur propre sensibilisation à cette mission d'aidant en tant qu'aidant et à leur formation. Très concrètement, ces propositions, dont certaines ont été reprises dans le rapport de Pascal, qui a été une véritable prise de conscience, allaient de la reconnaissance d'un certain nombre de droits à l'information, temps de répit, aide financière, à la mise en place de formations spécifiques pour se repérer dans le système de santé, en passant par la modification du Code de travail pour ce qui est du droit individuel à la formation. L'extension de l'hospitalisation à domicile, dont on vient d'avoir des retours d'expérience au secteur médico-social, a été une évolution majeure, dans le sens où elle a permis de généraliser des bonnes pratiques et de sécuriser le parcours de soins. Le rapport Jacob a permis d'enclencher une nouvelle étape en favorisant un maillage territorial et des initiatives sur le terrain. Cet ensemble de démarches a permis d'aboutir à l'élaboration de la charte Romain Jacob dont nous avons été, nous, FEGAPI, solidaires dès le départ. Pascal vous en a parlé tout à l'heure et vous avez un exemplaire dans vos dossiers et nous vous invitons bien entendu vivement à la signer si ce n'est déjà fait. L'accès aux soins est un enjeu majeur pour l'égalité des chances, pour la citoyenneté des personnes handicapées et des personnes fragiles et un impératif de santé publique.
il est fondamental que les établissements médico-sociaux puissent tisser avec des acteurs du sanitaire des liens pérennes et efficaces. C'est dans cet esprit que, par exemple, la FEGAPI a conclu un partenariat avec la FHF en 2014 qui met en place des passerelles et des travaux communs. Nous organisons ensemble des ateliers collaboratifs régionaux sur le handicap psychique, dont l'un s'est tenu avec succès en Alsace le 17 mars dernier. Ils ont pour objectif et pour vocation de favoriser un maillage territorial entre acteurs du sanitaire et du médico-social. Ils permettent de dégager concrètement des façons concertées de mettre en œuvre des conclusions du rapport Piveteau et des travaux de la mission de Saulle, qui, comme vous le savez, pose comme objectif le zéro sans solution en organisant des parcours de vie sans rupture pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches. Autre chantier en construction, l'Observatoire des bonnes pratiques, qui permettra de recenser ces bonnes pratiques encourageantes, et l'accès aux soins sera certainement le premier axe de travail. Nous continuerons avec force d'influencer les politiques publiques, et notamment la place du soin des personnes en situation de handicap dans le projet de loi sur la santé, dans le cadre de la proximité territoriale qui est défendue. La FEGAPI l'a fait savoir aux décideurs publics, et des événements comme celui d'aujourd'hui nous donnent toute légitimité pour le faire. Voilà ce que je voulais vous dire pour clôturer cette rencontre, qui est une belle étape sur le chemin qui nous reste à parcourir pour continuer d'agir dans l'intérêt des personnes que nous accompagnons au quotidien. Je tiens à remercier bien entendu toutes les personnes qui travaillent depuis de nombreux mois sur cet événement, les membres du comité de pilotage bien sûr, notre binôme de délégués régionaux FEGAPI, Prinio Frare et Gildas Le Squezec, Éric Lang, directeur général de Haut-Fil de la Vie, Maxime Ergotte, directeur général de la l'API Centre-Alsace, Christophe Benoît, directeur général de la FAPI de Bartenheim. Merci bien sûr à tous les élus associatifs, aux professionnels, aux bénévoles, aux partenaires institutionnels, aux collaborateurs de la FEGAPI qui se sont mobilisés pour faire de cet événement une réussite. Je terminerai juste par un petit mot. Cette semaine, la semaine de Pâques, mais tout en respectant la laïcité, pour beaucoup d'entre nous, est aussi l'équivalent de l'histoire d'une liberté. Liberté retrouvée, liberté chèrement acquise. Et cette liberté, je crois que c'est ça notre combat. C'est pour que les personnes en situation de handicap soient libres, libres d'accéder aux soins, libres de faire, libres d'accéder à la cité. Et c'est bien ça tout l'objet de notre combat. Merci. Merci, Monsieur le Président. Les remerciements donc nous vont droit au cœur, et en particulier pour notre collègue Maxime Ergotte qui a des petits soucis de santé, qui n'a pas pu être parmi nous. Maintenant, je pense qu'il y a un autre moment important, c'est un buffet convivial au cours duquel vous aurez également l'occasion de découvrir les stands des intervenants et des associations de la FEGAPI en Alsace. Merci.